faire face à la prolifération non contrôlée des déchets, de nombreuses structures s'organisent pour proposer des solutions. Certains proposent des services de précollecte des déchets auprès des ménages. D'autres s'investissent dans le recyclage des plastiques. On peut aussi développer la méthanisation des déchets biodégradables dans la restauration collective, comme les cantines scolaires et les restaurants. En somme, ce ne sont pas les solutions qui manquent. Absorbés par leurs travaux, ces acteurs ont du mal à communiquer sur leurs activités et œuvrent parfois dans l'indifférence des pouvoirs publics. La plateforme ressources a vu le jour pour pallier au manque d'échanges entre les différents acteurs. Elle vise à capitaliser les connaissances et les expériences des différents acteurs africains et caribéens et à les diffuser largement pour le bénéfice de tous. Ce projet de 2,6 millions d'euros, établi sur 5 ans, est financé par l'Union européenne, le Fonds français pour l'environnement mondial, l'Agence française de développement et les moyens propres de certains partenaires. La plateforme ressources vise à produire et à diffuser des manuels sur les bonnes pratiques, des modules de formation pour les professionnels du secteur et des outils de communication et de sensibilisation. Mais surtout, ce que la plateforme ressources souhaite développer, c'est une prise de conscience politique à tous les niveaux de la hiérarchie des décideurs pour que la gestion des déchets devienne une préoccupation primordiale au vu de l'impact qu'elle peut avoir sur les questions de santé et d'environnement. Fondée par 11 structures partenaires depuis 2013 et portée par l'association française Gévalor, la plateforme compte aujourd'hui 22 membres, d'Haïti à l'île Maurice, en passant par le Bénin, le Cameroun ou le Togo. La plateforme est ouverte à tous les acteurs du secteur, que ce soit des structures privées, des collectivités territoriales ou des acteurs de la société civile. La filière de la gestion des déchets a été subdivisée en 16 groupes de travail thématiques rassemblant les spécialistes des différentes structures. On distingue des groupes de travail techniques retraçant le parcours des déchets comme la précollecte, collecte et transport des déchets, la méthanisation ou le compostage. Il y a également des groupes de travail transversaux abordant les aspects d'ordre économique et sociaux, comme la prise en compte des informels qui interviennent de la précollecte des déchets jusqu'à leur recyclage, la commercialisation des produits issus de la valorisation des déchets ou le financement de la gestion des déchets. Chaque groupe de travail fonctionne de manière autonome et est animé par l'un de ses membres. Chaque année ont lieu 3 à 4 ateliers où se rencontrent pendant 5 jours les membres des différentes structures pour échanger sur l'avancement de leurs travaux et se fixer leurs prochains objectifs. Alors, le centre ressources, c'est la branche d'action de la plateforme. C'est à ce centre-là d'organiser et de coordonner toutes les activités des groupes thématiques de travail. Après, il a fallu travailler pour la production des différents documents devant servir au travail de plaidoyer qui est quand même une des actions phares de ce projet. C'est ce centre-là qui sert en tout cas de courroie de transmission entre les différents partenaires. C'est ce centre-là qui organise aussi les ateliers thématiques qui donnent l'occasion aux différents partenaires de se retrouver physiquement et de pouvoir travailler sur des thématiques assez précises. Ces ateliers constituent aussi une occasion de partage avec l'extérieur, c'est-à-dire les municipalités, ça peut être les associations de collecte, de précollecte, différents acteurs. Et c'est l'occasion aussi, pendant ces ateliers, de mener des actions de présentation et de plaidoyer à l'endroit des autorités pour expliquer un peu les objectifs de ressources et faire changer les pratiques, surtout en matière de gestion des déchets. Il existe pas mal d'expériences dans les différents pays. Et nous, notre objectif vraiment, c'est de sortir tout ça, de mettre tout ça ensemble et pouvoir repartager, diffuser à travers les différents pays
en voie de développement afin de rendre plus durable la gestion des déchets. Le bon démarrage de ce projet et l'adhésion qu'il rencontre déjà de la part des professionnels de la gestion des déchets laissent entrevoir de bonnes perspectives pour ce nouveau réseau. Vous pouvez suivre l'avancement de tous ces travaux sur le site de la plateforme ressources.